L'autre actualité au Mali, Kaourou, c'est cette libération d'une centaine de djihadistes et un éventuel échange d'otages. On évoque deux noms, notamment l'ancien ministre Soumaïla Cissé et la franco-suisse Sophie Petronin. Kaourou, vous qui êtes en contact avec les familles, où en sommes-nous à l'heure actuelle? Alors, on est sur une situation qui est un petit peu particulière. Il y a beaucoup d'appréhension, énormément d'attentes, mais finalement, il n'y a pas d'officialisation du côté des autorités françaises et du côté des autorités maliennes. Il y a énormément d'attentes parce que ça fait très longtemps que les otages sont retenus par les groupes terroristes dans le nord du pays. Et du coup, c'est très particulier. J'étais tout à l'heure finalement au siège du parti de Soumaïla Cissé, l'URD, où j'ai pas pu assister à la réunion, mais j'ai attendu devant la porte et il y a de la confiance et je pense que vous pourrez écouter le son que j'ai récupéré de Abdourahmane Diarra, qui est le président des jeunes de l'URD. Tout le monde qui est mobilisé depuis le 25 mars, nous sommes en prière. Ceux qui peuvent poser des actions concrètes sur le terrain font de leur mieux. Ceux qui peuvent formuler des prières. Franchement, la solidarité malienne a montré un autre sens durant cette dure épreuve. Et nous espérons que nous en sortirons dans les minutes qui suivent. Alors c'est une dure épreuve finalement qui a été vécue par les familles et notamment aussi par Sébastien Petronin, qui est le fils de l'otage française Sophie Petronin. J'ai pu le rencontrer il y a quelques instants ici à Bamako et il nous parlait de son sentiment à l'approche peut-être de la libération de sa maman. Si ça doit se terminer, je suis vraiment content. Je pense que c'était bien assez. On est passé un peu par tous les stades. On a beaucoup galéré, on a beaucoup souffert. Il y a eu aussi des moments de joie, il y a eu des fabuleuses rencontres, mais c'était quand même un sacré parcours du combattant. J'aime ma mère, puis je trouve qu'elle a fait des très belles choses. Donc ça peut pas mal se terminer. Il faut que tout ça aille vers la lumière. Je sais pas, mon cœur me dit ça. Voilà, témoignage tout en émotion de Sébastien Petronin, fils de Sophie Petronin, en otage depuis près de 4 ans. Merci à vous, Kaourou Magassa, en direct de Bamako.